Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 23 novembre 2016. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte et aux visites du président Abdel Fattah el-Sisi au Portugal et en Guinée équatoriale. Mais on va commencer par un premier reportage qui concerne les États-Unis. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, n'a pas encore constitué son cabinet, mais il a déjà d'annoncer les 6 premières mesures qu'il prendra à son arrivée à la Maison-Blanche. Toutes sont basées sur un principe fondamental, l'Amérique d'abord, martelant son slogan « Make America Great Again ». Il veut réformer la classe politique, reconstruire la classe moyenne et rendre l'Amérique meilleure que tout le monde. Aya El-Shel et Sarah Al-Mahrabi. Le futur président des États-Unis, Donald Trump, a expliqué dans une courte vidéo postée sur Twitter ses 6 mesures phares pour ses 100 premiers jours au pouvoir. Le premier jour de sa présidence, il engagerait le retrait des États-Unis du traité commercial transpacifique. Ce retrait a été signé en 2015 par 12 pays de la région, à l'exclusion de la Chine. Ce partenariat commercial est un désastre potentiel pour notre pays, a expliqué Trump, qui entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier. À la place, nous négocierons des traités commerciaux bilatéraux et justes qui ramèneront les emplois et l'industrie sur le sol américain, a-t-il ajouté. Sur l'immigration également, le premier jour de son mandat, Trump assure qu'il ordonnera au ministère du Travail d'enquêter sur les abus des programmes de visa. Concernant l'énergie, il affirme qu'il annulera les restrictions tueuses d'emploi dans la production de l'énergie américaine, y compris le gaz et le pétrole et le charbon propre, créant ainsi plusieurs millions d'emplois bien payés. Pour la sécurité nationale, il demandera au ministère de la Défense et au chef d'état-major d'élaborer un plan complet destiné à protéger les infrastructures vitales de l'Amérique des cyberattaques et de toutes les autres formes d'attaques. Enfin, il imposera aux responsables de l'exécutif une interdiction de faire du lobbying pendant 5 ans après leur départ de l'administration. En outre, d'une manière générale et afin de réduire la bureaucratie, l'adoption d'une nouvelle réglementation s'accompagnera de la suppression de 2 anciennes réglementations, a-t-il affirmé. Et au Japon, un violent séisme de magnitude de 7,4 a brièvement ravivé le souvenir de la catastrophe du 11 mars 2011, survenue à environ 73 km au large des côtes du département de Fukushima, dans le nord-est du pays. Le tremblement de terre a secoué une large part de l'est de l'archipel et jusqu'à Totori, dans l'ouest. L'alerte a été levée après un raz-de-marée qui a atteint 1 mètre. L'Agence nationale de la police a signalé 12 blessés légers. Aya El-Shel et Sarah Al-Mahrabi. Ressenti jusqu'à Tokyo était situé au large de Fukushima. L'agence de météorologie, qui a considéré le séisme comme particulièrement fort, redoute un nouveau tremblement de terre d'une ampleur similaire d'ici à une semaine, pouvant provoquer un tsunami. L'agence a également maintenu pendant près de 4 heures un ordre immédiat d'évacuation face au risque de tsunami pour les départements de Fukushima et de Maigi, avant de l'abaisser au niveau de simple conseil et de finalement l'annuler vers midi. Le Premier ministre Shinzo Abe a rapidement réagi. J'ai ordonné au gouvernement de publier une information précise et fiable sur les modalités d'évacuation. La violence de la secousse a soulevé les inquiétudes pour les centrales nucléaires de la région. D'après la compagnie d'électricité de Tokyo, il n'y aurait pas de problème à la centrale nucléaire numéro 1 au cœur de la catastrophe de mars 2011. À la centrale numéro 2 de Fukushima, située à une vingtaine de kilomètres au sud de la numéro 1, le système de refroidissement de la piscine contenant 2500 barres de combustible usagés au niveau du réacteur numéro 1 a été stoppé. TEPCO aurait réussi à la relance 90 minutes après. La compagnie cherche à reconnaître la cause d'une interruption surprenante, les secousses ayant été très modérées en comparaison de celle
Et en ce qui concerne l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a conclu hier une visite officielle de 2 jours au Portugal, au cours de laquelle il a eu des entretiens positifs avec les responsables portugais, selon le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. À la clôture de sa visite à Lisbonne, le chef de l'État a rencontré des hommes d'affaires portugais et a visité le siège du Parlement ainsi que l'Académie militaire. À la suite du Portugal, le président Al-Sisi s'est rendu en Guinée équatoriale où il a assisté à un important forum dont nous parlerons tout à l'heure avec notre invité puisque ce sera notre sujet principal pour ce soir ainsi que la situation économique actuelle en Égypte. Mais tout de suite, on vous propose ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré mardi à sa résidence à Lisbonne nombre d'hommes d'affaires portugais travaillant dans les domaines de l'énergie renouvelable, des constructions, de la technologie de l'information, des communications et du transport maritime. La réunion a évoqué les moyens de consolider les investissements conjoints Égypte-Portugais et les opportunités d'investissement en Égypte. Le chef de l'État a en outre visité le siège du Parlement portugais où il a rencontré les présidents du Parlement, de la Commission parlementaire des affaires étrangères et de l'Association d'amitié parlementaire égypto-portugaise. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte maintient à développer ses relations avec le Portugal en appréciant la compréhension du peuple portugais aux défis que l'Égypte font face, ce qui reflète la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays en intensifiant les visites des députés de deux conseils pour inaugurer une nouvelle période de coopération parlementaire. Le chef de l'État a examiné les développements en Égypte au cours des dernières années en insistant sur l'engagement d'instaurer un État civil moderne basé sur le respect des principes de la démocratie et de la primauté du droit. Le président du Parlement portugais a pour sa part exprimé la fierté de son pays pour ses liens historiques distincts avec l'Égypte en insistant sur le soutien du Portugal des mesures dans le cadre de la transition démocratique. Le président el-Sisi a aussi donné une conférence sur la sécurité et la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme à l'Académie militaire supérieure portugaise.